Bien, salut à tous. En ce jour, nous venons aborder ce thème. Il faut signaler que nous avions déjà fait un contenu, une vidéo, où nous disions que l'OTR fait la promotion de l'informel. Nous avons essayé de justifier pourquoi nous disons cela. Aujourd'hui, nous venons pour faire des propositions, parce que pour nous, en tant que penseurs, il n'est pas question juste de critiquer. Nous faisons des critiques positives avec des propositions sous les mains. Est-ce que vous voyez? Alors, à l'OTR, proposition numéro 1, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres propositions. Donc, proposition numéro 1, pour promouvoir l'entrepreneuriat formel et le civisme fiscal. Parce que dans le contenu dont je viens de parler, nous avons parlé du fait qu'il y a certaines entreprises qui sont formelles, mais une partie des opérations sont déclarées, une autre partie n'est pas déclarée. Ça veut dire que c'est comme s'il y a une partie dans l'informel, une partie dans le formel, etc. Donc tout ça là, c'est classé dans l'incivisme. Voilà. Donc comment faire pour qu'il y ait de l'entrepreneuriat formel et qu'il y ait du civisme dans la gestion entrepreneuriale, du civisme fiscal bien sûr. Il faut faire aimer le paiement des impôts par le contribuable. Il faut que le contribuable ait l'amour du fait de payer ses impôts. Alors, c'est à travers quoi? À travers la transparence au niveau de l'OTR même. Il faut que les contribuables puissent savoir combien a été collecté au cours d'une période déterminée, au cours d'une année, qu'on sache que, bon, ok, OTR de telle zone a collecté telle valeur d'argent. Est-ce que vous voyez? Il faut que ce soit transparent. Et il faut une utilité publique réelle. Les fonds qui ont été collectés, c'est transparent, d'accord. Mais ça a servi à quoi concrètement? Comment est-ce que ça a été géré? Il faut que le contribuable le sache. Il faut de la justice dans le traitement des contribuables. Il ne faut pas que quelqu'un, parce que, étant de tel bord, soit traité d'une autre manière que l'autre qui est de tel autre bord, de telle autre ethnie, de telle situation, etc., etc. Il faut qu'il y ait de la justice dans le traitement des contribuables. Et il faut qu'il y ait de la justice. La justice est en rapport avec les entreprises elles-mêmes. Il faut que l'OTR fasse en sorte que les gens soient justes dans leur déclaration. Que les gens ne soient pas obligés de faire du faux. Voilà. Donc, il peut y avoir un traitement juste, mais ce que l'on présente pour que l'OTR traite n'est pas juste. Donc, juste ici en termes de justesse et non en termes de justice. Voilà. Et puis, il faut qu'il y ait de la convenance. Vous voyez? On peut avoir la transparence, l'utilité, la justice, la justesse, mais si l'OTR ne traite pas de façon convenable, c'est-à-dire que, dire par exemple qu'on taxe à, je sais pas, 30% sur l'intérêt ou bien quelque chose comme ça, est-ce que c'est convenable? Est-ce qu'on ne pouvait pas taxer à 20%, à 15%, à 10%? Voilà. Ça entre dans la valeur des taxes, les types de taxes, etc. On reviendra là-dessus. Mais voilà quelques éléments que nous notons qui vont permettre à ce que le contribuable ait la joie de payer. Et alors, il y aura paiement volontaire et joyeuse des impôts. Il y aura paiement volontaire et joyeuse des impôts. Donc, cette proposition nous semble